Bonsoir à tous, bienvenue, nous sommes le jeudi 9 mars, nous approchons du deuxième dimanche de Carême et l'évangile de ce dimanche nous parle de la transfiguration de Jésus. L'épisode s'est déroulé selon la tradition sur le mont Tabor dans le nord d'Israël à 17 km de Nazareth. Je vous propose d'y faire un tour et d'écouter des réactions recueillies par la custodie de Terre Sainte. L'Évangile ne précise pas le nom de la sainte montagne sur laquelle advint la transfiguration de Jésus, mais une tradition du IIIe siècle cite le mont Tabor comme le lieu où Jésus permit à Pierre, Jacques et Jean d'apercevoir un rayon de sa gloire céleste. Et la transfiguration de Jésus est directement liée au temps du Carême. Le lien le plus fort de ce lieu avec le Carême réside dans la présence de Jésus qui, ici, nous invite à nous retirer avec lui, nous invite à la prière. Le Carême est le moment de la retraite. L'Église aussi se prépare à la Pâque. C'est donc un lieu dédié à la prière et surtout à la présence de Jésus. Le mont Tabor se trouve à plus de 400 mètres d'altitude et à peu près 600 mètres au-dessus du niveau de la mer. Comme le dirent les disciples, il est beau d'être ici, mais il est nécessaire de descendre de la montagne et de retourner à la réalité. Il est impossible de vivre pour toujours cette expérience, parce que notre vie n'est pas faite que de cela. Nous sommes appelés à être dans le monde un reflet de ce que nous vivons ici, le reflet de la prière, de la transfiguration de notre vie, qu'il n'est pas facile de réaliser. Mais nous sommes invités jour après jour, pas seulement durant le Carême, à faire cette transformation et transfiguration de notre vie. Comme les apôtres, comme Pierre, Jean et Jacques, nous devons retourner de la montagne à la vie quotidienne. Et là, montrer aux autres que Jésus vit au cœur de la nôtre, que Jésus est vivant, mais avec une vie transfigurée, une vie nouvelle. Dans l'actualité aussi, l'interview accordée par le pape à un hebdomadaire allemand. Dans le journal publié ce mercredi, le Saint-Père évoque notamment la crise des vocations, la crise de la foi ou encore ses projets de voyage. On écoute un résumé de cette entrevue. Le manque de vocation est un problème que l'Église doit résoudre. C'est en ces termes que le pape commence son entretien avec le journal allemand. Pour affronter ce problème, il faut prier, dit le pape, mais il faut aussi travailler avec les jeunes, qui sont les grands oubliés de la société moderne parce qu'ils n'ont pas de travail dans de nombreux pays. Un autre obstacle, c'est celui de la natalité. S'il n'y a pas de jeunes, il n'y aura pas de prêtres. Et pour susciter les vocations, il ne faut pas recourir au prosélytisme, avertit-il. Aujourd'hui, il y a tant de jeunes, mais ensuite, ceux-ci peuvent ruiner l'Église parce qu'ils ne sont pas prêtres par vocation. La vocation, donc, est importante, dit-il. Concernant le célibat optionnel, François reconnaît qu'il fait partie du débat, surtout là où il y a un grand manque de prêtres. Mais le célibat optionnel n'est pas la solution, répète-t-il. Quant aux viri probati, ces hommes mariés qui deviennent diacres, c'est une possibilité, reconnaît-il, mais on doit aussi décider du type de tâches qu'ils doivent assumer, par exemple pour les communautés isolées. Une chose est sûre, pour le pape François, il ne faut pas avoir peur, car la peur ferme les portes, tandis que la liberté les ouvre. Revenant sur les affiches critiques à son égard qui ont été placardées dans les rues de Rome, le pape préfère en rire. En revanche, il n'a pas apprécié le faux numéro de l'Osservatore Romano envoyé aux membres de la curie au sujet d'Amoris Laetitia. Depuis qu'il est devenu pape, François comprend que sa façon d'agir ne plaise pas à tout le monde. Il confesse même demander dans ses prières le sens de l'humour pour affronter toutes les épreuves. À l'inverse de ses attaques et de ses critiques, il y a une sorte d'idéalisation dont fait l'objet le pape pour ses prises de parole et son style. Mais le Saint-Père n'est pas à l'aise avec cela. Il reconnaît volontiers être un pécheur. « Je ne suis pas un homme exceptionnel, dit-il, je ne suis qu'un homme qui fait ce qu'il peut. » Concernant les voyages à venir, il a confirmé des déplacements en Inde, au Bangladesh et en Colombie. Il a exprimé de nouveau son souhait d'aller en Russie, mais cela implique d'aller également en Ukraine. L'important, pense-t-il, serait aussi d'aller au Soudan du Sud, mais il reconnaît que cela ne sera pas possible. Un voyage en Égypte serait aussi à l'étude. Voilà, c'est ainsi que s'achève cette émission. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une très belle soirée. À bientôt.